c'est un final de pratique que nous vivons ici alors que nous avons la consistance de lui, le José Manuel Garcia, et nous sommes maintenant avec les hommes de tête, avec toujours Stéphane Delot, véritablement brillant le jour de son anniversaire, le coureur. Breton est là en deuxième position. Le Rhodésien est également dans ce groupe de tête. On aperçoit également l'Aisen et également deux courses de l'équipe Lunon qui sont Ombre Strouk et Van Gogh. Et là, bien nous sommes donc secondes et vont entamer le dernier tour. Dernier tour donc pour les deux hommes de tête avec Van Rosbroek, le vainqueur du Tour de Limbourg, qui est en tête en deuxième position. Chris Pierce, allons les encourage, 6 km à tenir. À la Van Rosbroek avec Chris Pierce. Ah, ça va être difficile pour le peloton de revenir. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Encore faut-il en avoir les possibilités car il y a quand même plus de 200 km de course. On retrouve les courses de l'équipe du Loto qui réagissent avec Rudy Verdonck, Van Petegem et là également derrière Van Petegem, Van Eyck. Barbe bleue, le prêt-à-porter de toute la famille. Agrigène, le numéro 1 du surgelé de la glace à domicile. Les chaussures cyclistes Carnac, chaussures cyclistes Carnac. Et puis avec lui, Van Rosbroek, qui lui est âgé de 25 ans. Il les a eu au mois de décembre. Et Pierce avait gagné le Tour du Limbourg. Il a obtenu 3 victoires l'année dernière. Et le Croix qui est revenu sur le point de revenir maintenant. Ah voilà, mais le peloton revient également. L'écart est inférieur à une cinquantaine de mètres, alors que sous le soleil de Revenir-Cholet, le peloton sous vos applaudissements va entamer le dernier tour. Dernier tour donc pour le peloton avec Gilles Hirst qui est là en première place. On retrouve également dans ce peloton Danny Van Looy. Voilà pour l'instant, donc à un moment le peloton était à moins de 50 mètres du trio de tête et Frank Vandenbroek est revenu, le coureur de l'équipe du Loto qui a eu un très beau travail préparatoire. Le coureur de l'équipe Castorama qui est sorti maintenant, on avait vu tout à l'heure Laurent Roux, la révélation de Paris-Nice, plein d'efficacité, on va découvrir l'homme de tête comme beau dernier moment car les choses ont changé très vite dans les derniers kilomètres alors que Stéphane Delot était tout à l'heure intérieur dans l'attaque à 1 km de la ligne d'arrivée. Laurent Madouas était revenu également et nous allons voir l'arrivée de ce chemin noir avec voilà l'arrivée ici donc pour voilà l'arrivée de Madouas, deuxième Eurosquet en troisième position Van Rosbroek, quatrième Vandenbroek, cinquième Pierce, sixième Lot, septième Van Petegem, huitième Capes et neuvième Adrie Van Der Poel. Voilà le classement. À Saint-Paul, nous rejoindrons donc sur le podium, mais c'est un final à sensation. Le verdict de l'arrivée donc à 1 km n'est plus du tout le même sur la ligne, alors que Christophe Le Rosquet, le point France, notamment ceux de l'équipe Flandre 2002, voilà l'arrivée avec Erin Elbert dans ce peloton. On avait également au sein de celui-ci Sean Kelly qui est là, et puis on retrouve également Dominique Arnoux, Jean-Philippe Degevin. Voilà, les coureurs terminent Cholet-Pays-de-Loire. Je vous propose de les applaudir globalement. 207 km de course cet après-midi dans des conditions météo qui n'étaient pas celles du printemps, même si c'est la première journée de celui-ci, et beaucoup de coureurs. Le vainqueur, Christophe Le Rosquet, qui termine à la deuxième place. Et alors, il va lui faire une ovation plus forte encore, Laurent Madouas, qui l'année dernière avait été crédité d'un excellent Tour de France, où il avait accompagné les meilleurs, que ce soit dans les Alpes ou encore dans les Pyrénées. Et finalement, pour revenir à l'épreuve d'aujourd'hui, Laurent Madouas, il y a eu véritablement une omniprésence de la formation de Céline Guimard, de l'équipe Castorama. Et finalement, on n'avait sûrement pas envie dans cette équipe que la victoire vous échappe. On salue le public avec leurs gerbes. Et l'ovation, donc pour Christophe Le Rosquet, Francis Tessier, Jérôme Chiotti, Emmanuel Magnat, et bien entendu le vainqueur, Laurent Madouas. Paul Thomas, organisateur de l'épreuve. Mon cher Paul.
Ce week-end, Cholet a vécu à l'heure du cyclisme. Cholet Pays de Loire organisait la 17e édition de la deuxième épreuve de la Coupe de France internationale, une épreuve connue et reconnue. Oui, d'ailleurs Cyril Guimard tout à l'heure l'a confirmé, et c'est une course où les coursiers, les coureurs, évoluent en toute sécurité. 950 personnes assurent le service d'ordre tout le long de l'itinéraire, et bien sûr, les coursiers, se sachant rassurés, fournissent vraiment une course et apportent toute la plénitude de leurs moyens dans le combat. Une course répertoriée comme l'une des plus populaires de l'Ouest. Plus de 250 000 spectateurs du départ à l'arrivée, en passant par les magnifiques régions du Layon et des Mauges. 25 hôtes au moins tout au long des 207 km de l'épreuve. Un challenge des 10 bosses récompense le meilleur grimpeur du jour. Bien sûr, mais nous avons affaire à des professionnels et il faut durcir autant que faire se peut l'itinéraire. Et bien sûr, ça passe. Ça s'est très bien passé pour le breton Laurent Madouas, vainqueur de cette course. À 27 ans, il est maintenant reconnu comme l'un des meilleurs coureurs français. Après 5 saisons de contrariétés, faites de chutes et d'opérations, il a réalisé une bonne saison en 1993. Vainqueur d'une étape du circuit de la Sarthe, 22e et 3e français du Tour. Son entraîneur sportif n'est autre que Cyril Guimard, figure très connue du cyclisme français. Une course choletaise internationale qui demande beaucoup de préparation de la part de Cholet Pays de Loire. C'est le travail de 10 mois dans l'année, c'est le travail d'une équipe de 13 personnes et bien sûr secondé, je l'ai dit, par 950 à 1000 bénévoles le jour de l'épreuve. C'est une épreuve qui nécessite un budget important puisque nous nous adressons qu'à des professionnels et aujourd'hui 150 partants étaient parmi nous et en plus représentant 20 nations du monde entier. Donc. Le cyclisme de haut niveau s'était donné rendez-vous à Cholet pour participer à la course Cholet Pays de Loire, comptant pour la Coupe de France. Laurent Madouas et Laurent Brochard ont remporté 50 points. Laurent Madouas a parcouru les 207 km en 5h26 minutes et 59 secondes, avec une moyenne de 37,980 km/h. Le trophée du meilleur grimpeur est revenu à Emmanuel Magnin. Celui du coureur le plus combatif à Thomas Davy. Bref, à l'issue de cette course, les organisateurs se montraient particulièrement satisfaits. Oui, tout à fait heureux du résultat d'abord, parce que nous avons vu beaucoup de jeunes Français sur le podium, beaucoup de jeunes Français se distinguer. Et le peloton dans son ensemble a fourni au public choletais une très belle course et surtout heureux de voir autant de public puisque je pense qu'il y avait autant de spectateurs que l'an passé, sinon plus. Et l'an passé, nous en recensions déjà 250 000 personnes. Du départ à Cholet, toute la vallée du Layon, les Mauges et le final sur Cholet où vous avez vu c'était noir de monde. Et les coursiers ont vraiment fait leur métier à fond et le public répond présent dans ces cas-là, toujours. La course Cholet Pays de Loire est devenue chez les professionnels un passage obligé. C'est la deuxième épreuve comptant pour la Coupe de France internationale. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine pour la 18e édition.